Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Tout d'abord, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, afin que vous puissiez recevoir les notifications concernant les nouvelles vidéos. Aujourd'hui, nous allons aborder les caractéristiques de l'emprunt bancaire. Tout d'abord, je vais vous rappeler l'importance de la question du financement pour les entreprises. La question du financement est cruciale pour toutes les entreprises, et cette question n'est pas à prendre à la légère. En effet, presque la moitié des entreprises créées disparaissent dans les 5 ans. Et la cause est souvent liée aux difficultés financières des entreprises. Il est donc important pour une entreprise de bâtir un plan de financement. Et la durée est aussi un facteur important à prendre en compte pour planifier le financement. L'établissement d'un plan de financement est utile pour le décliner à court, moyen et long terme. Alors, qu'est-ce que l'emprunt bancaire? L'emprunt bancaire est un moyen de financement très répandu. Il est obtenu auprès d'un établissement financier, notamment une banque, et l'emprunteur peut être soit un particulier ou soit une entreprise. L'emprunteur ou le débiteur est un particulier ou une entreprise. Le prêteur ou le créancier est un établissement financier et une banque. Le créancier prête une somme d'argent au débiteur après accord. Donc c'est un contrat qui est constitué, un contrat de prêt. Et le débiteur s'engage à rembourser la somme empruntée, dans les délais bien sûr. Alors un emprunt bancaire comprend plusieurs éléments. L'emprunt bancaire comprend la somme empruntée, c'est le capital, et il comprend aussi les intérêts et la durée de l'emprunt. Une entreprise ou un particulier doit rembourser un emprunt bancaire notamment mensuellement, ou soit trimestriellement, ou soit annuellement. Mais souvent ça se fait mensuellement. Donc ces éléments sont fixés dans le contrat conclu entre l'emprunteur et la banque. Et il y a une chose très importante à retenir, il faut vérifier ses capacités de remboursement avant d'emprunter. Pour cela, vous pouvez faire une simulation d'un prêt. Donc c'est un calculateur en ligne qui vous permet de faire la simulation de prêt. Comme ça, vous pouvez anticiper et envisager différents scénarios en fonction de ce que vous envisagez. Il existe différents types d'emprunts bancaires. Nous avons le crédit à la consommation, nous avons le crédit immobilier et nous avons le crédit réglementé. Et bien évidemment, le choix du type d'emprunt dépendra du projet du particulier ou de l'entreprise. Et bien sûr, ces prêts ont des caractéristiques différentes. Et il y a des prêts qui sont plus flexibles que d'autres aussi. Alors, le crédit à la consommation. Donc, ce type de crédit est octroyé aux particuliers et il permet notamment de financer des projets de vie, comme par exemple l'achat d'un véhicule, l'achat d'un équipement de cuisine, l'achat d'un appareil électronique, etc. Et le crédit immobilier, c'est un type de crédit qui permet de financer l'achat ou la construction d'un bien immobilier, soit l'achat d'un terrain, et il permet aussi de financer des travaux. Et enfin, nous avons le crédit réglementé. Donc ce type de crédit est particulier, car il est réglementé par les pouvoirs publics. Et ce type de prêt est bien sûr accordé par les banques. Et ces dernières doivent appliquer un taux plafonné, voire nul, car il s'agit d'un crédit réglementé. En conclusion, l'emprunt bancaire est un moyen de financement très répandu. Il permet de financer de multiples projets, comme vous l'avez vu. Les particuliers et les entreprises peuvent y recourir. Et comme nous l'avons vu, il y a plusieurs types d'emprunts. Et il y a plusieurs types d'emprunts selon les projets.
Donc il y a des emprunts qui sont plus adaptés à certains types de projets. Par exemple, si vous voulez acheter un immeuble, le crédit immobilier sera plus adapté. Et par exemple, si vous voulez acheter un véhicule, le crédit à la consommation sera beaucoup plus adapté. Les particuliers financent notamment des projets personnels, comme l'achat d'une maison, et les entreprises financent principalement l'acquisition de biens mobiliers ou immobiliers. C'est la fin de cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Et si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à commenter, à liker ou à partager. À bientôt!